Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer les produits que j'ai préférés durant l'année 2015 avec toutes catégories confondues. Mais avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses, le bonheur, la famille, la joie, l'amour, la paix, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin surtout. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2016. Je vais vous parler des produits capillaires. Je vais commencer par la marque Nature's Gate que j'ai bien appréciée cette année. C'est la première fois que j'utilise ces produits-là. J'en avais acheté pour une copine, du coup j'en ai acheté pour moi aussi. Alors celui-là c'est le conditionneur enrichi en jojoba pour fortifier les cheveux. Et le shampoing qui est complètement végétalien, donc j'étais un peu sceptique par rapport à ce produit-là parce que je me suis dit il va pas bien nettoyer, mais au contraire il nettoie vraiment super bien. Si vous voulez pas utiliser de produits avec des compositions un peu bizarres, je vous conseille vraiment ce produit, il est vraiment bien. Et ensuite je vais vous parler du gel de lin qu'on vient tout juste de refaire parce qu'on n'en a plus. Depuis qu'on l'a essayé, on ne s'en passe plus vraiment. Moi personnellement c'est le seul gel que j'utilise maintenant. Si vraiment il n'y en a plus, j'utilise un peu de Eco Styler, mais sinon c'est le gel de lin à 200%. Je continue avec le leave-in de la marque BWC que je vous ai montré sûrement dans un haul, je sais plus, qui est vraiment 100% végétarien, 100% avec des huiles essentielles 100% pures, sans parabènes et sans odeur synthétique. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que la compo est vraiment clean et que c'était une marque que je ne connaissais pas. Et vraiment, je suis vraiment satisfaite de ce produit. Il hydrate les cheveux, mais c'est vraiment the truc de ouf. Quand les cheveux sont secs, des fois j'utilise même sans mon vapeau, parce que quand vous le mettez, vous avez l'impression que vous sortez de la douche. Vraiment, il hydrate les cheveux, mais the top. Top. Celui-là, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Et pour finir avec la partie cheveux, je vous parlais du shampoing de chez Moisture au miel de Manuka et à l'huile de Mafora. C'est le shampoing hydratation intense que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est un produit qui a Leslie qu'elle n'aime pas tant que ça. Donc moi j'ai essayé et bizarrement mes cheveux aiment bien. Donc je l'utilise à sa place. Comme vous savez, les produits chez Moisture sont sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates, sans paraffine, sans gluten, sans huile minérale, etc. Vous savez déjà que c'est un produit clean, un produit qu'on utilise beaucoup, un produit dont on parle beaucoup. Et cette gamme-là, je ne la connaissais pas. Je suis bien contente que Leslie l'ait acheté et qu'elle ne l'aime pas, parce que moi, mes cheveux l'apprécient. Pour moi, à la base, un shampoing, ça restait un shampoing. J'étais pas très fan d'acheter des shampoings puisque j'en avais déjà. Mais en fait, celui-là, il vous nettoie les cheveux en les gardant hydratés en fait. Ils sont pas secs après. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc je vais commencer par vous parler des produits de la marque Paula's Choice. J'ai acheté un kit anti-bouton en fait, anti-acné, qui est composé du savon, de la lotion exfoliante, qui est à base d'acide salicylique d'ailleurs, et du traitement qui contient du peroxyde de benzol. Vous savez que, enfin, si vous ne savez pas, c'est le produit qui élimine en fait la bactérie qui provoque l'acné sur le visage. Donc j'avais commencé par utiliser ces produits en version d'essai pour voir. C'était censé me durer 2 semaines et ils m'ont duré plus d'1 mois. Du coup là je viens tout juste de commencer les produits grand format et j'en suis vraiment satisfaite. Je pense que je vais même les racheter quand j'aurai fini. Ensuite je vais vous parler de la marque Curology, qui est en fait tout un concept en fait de dermato en ligne. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous inscrivez, on vous pose tout plein de questions par rapport à votre peau, aux médicaments que vous avez pris, aux médicaments que vous prenez, aux produits que vous avez utilisés ou que vous utilisez toujours, plein de questions. On vous demande de télécharger des photos de votre visage au moment présent. Et il y a un vrai dermato qui vient, qui regarde vos photos, qui regarde votre profil et vous fait un petit produit personnalisé et vous l'envoie chez vous chaque 3 mois. Grosso modo, c'est ça. Donc je me suis renseignée sur ces produits et concrètement, ils visent les boutons et les taches puisque c'est mon problème, puisque c'est mon gros problème actuel. Et je pense que ça marche très bien avec les autres produits que j'utilise, donc vraiment ça a été
pas la oui, un peu la révélation de mon visage actuellement. J'ai eu une très bonne amélioration. D'ailleurs, je crois que je vais mettre des photos. Je vais peut-être vous mettre une photo avant, après, il y a quelques mois et maintenant, pour vous montrer vraiment la différence parce que j'ai vu des photos récemment et ça fait un petit choc. J'ai également utilisé les produits de la marque Référence que j'ai acheté sur Beauté Privée, je crois que c'était en promotion. Alors j'ai pris le masque peeling régénérant, le peeling gommant désincrustant et le sérum réparateur. Hop là, qui visent tous les trois à aider à éliminer les cicatrices d'acné. J'ai pas pris d'autres produits parce que j'ai déjà d'autres produits, j'avais déjà un savon, un tonique, etc. Mais j'avais pas de gommage, donc j'ai acheté ces 3 produits pour essayer d'aider à faire disparaître mes cicatrices d'acné que j'ai toujours, ça me fait toujours des taches sur le visage. Le peeling gommant désincrustant contient essentiellement des huiles essentielles d'écorce de citron, d'orange douce, extrait de camomille, d'avamélis, de l'argile rouge, de l'argile blanche, de l'extrait d'algues rouges, de poudre de quartz et de noyaux de litchi. C'est à garder 5 minutes sur le visage et à rincer. Le masque peeling régénérant contient de l'argile blanche, de l'acide glycolique, de l'aloe vera, du miel de manuka, de la glycérine végétale, de l'alantoïne, de l'extrait de citron bio, de l'huile de jojoba, de rosier muscade, de la levure, vitamine E, huile essentielle, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment tout ce qui est bon pour le visage pour aider à éliminer les peaux mortes, en fait, pour aider la peau à se régénérer et aider ainsi à faire disparaître toutes ces cicatrices d'acné. Comme tonique, j'utilise encore et toujours mon extrait d'avamélis, qui est vide d'ailleurs. J'en ai racheté un autre déjà, que j'aime toujours autant. Ça sent toujours pas bon, mais je l'aime toujours sur mon visage, donc je l'utilise encore et encore et encore. Et vraiment, c'est le meilleur que j'ai depuis tous les toniques que j'ai essayé. C'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé, qui fonctionne avec moi en tout cas, et que je continue d'acheter. Ensuite, j'avais essayé les produits de la marque Indem, que vous connaissez peut-être. Alors j'ai la lotion micellaire, l'eau de génie et la lotion déboutonnez-moi. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ce produit-là, la lotion micellaire. Je pensais pas trop l'aimer, mais en fait elle est vraiment très efficace. Et comme vous voyez, elle mousse un peu. Elle nettoie vraiment bien. J'utilise quand je rentre du travail, que je ne vais pas forcément prendre ma douche tout de suite et j'ai envie de nettoyer mon visage. J'utilise ce produit en attendant de passer à la douche en fait. Il est vraiment bien, il nettoie vraiment bien. Ensuite, pour les savons, en plus du savon que je vous ai montré tout à l'heure, j'utilise le soir soit du savon noir, que vous connaissez sûrement, soit du savon d'Alep, que j'ai acheté à la Foire de Paris pour pas grand chose d'ailleurs. Il m'en reste encore plein, je coupe un petit bout à chaque fois. Il m'en reste encore plein. Que j'utilise le soir, une fois sur deux, j'essaye d'échanger en fonction de ma peau. Comme celui-là il est plutôt gras, celui-là il est un peu plus asséchant. Je varie en fonction des besoins de mon visage. Et donc je nettoie mon visage avec cette brosse. Bon, honnêtement, j'étais pas fan des brosses. Pour moi c'était plutôt une petite mode. Quand tout le monde arrivait avec sa petite brosse, moi j'étais là, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai essayé, j'ai vu la vidéo des filles qui parlaient de cette brosse et elles offraient un code de promo de 70%. La brosse elle coûte 100 $ à la base, du coup je l'ai payé 30 $. Je me suis dit bon pourquoi pas, j'essaye, au pire des cas. Bon, je vais toujours l'utiliser mais bon, c'est pas trop grave. En fait je suis hyper satisfaite. Je trouve que mon grain de peau s'est vraiment amélioré et je trouve que mon visage est vraiment plus propre, plus mieux nettoyé, etc. Donc je vous présente un peu la brosse Spin for Perfect Skin. Elle est accompagnée de 4 brosses. Alors déjà il y a la tête principale. Il y a une tête pour les lavages quotidiens.
une tête qui est exfoliante, à utiliser 2 fois par semaine. Une tête pour le corps. Et la quatrième, c'est une pierre ponce pour les pieds, comme vous devez connaître, que j'ai pas encore utilisée. Mais d'ailleurs, je devrais. Donc j'utilise cette brosse tous les soirs avec soit du savon noir, soit du savon d'Alep en fonction des besoins de ma peau. Et je suis vraiment satisfaite. Je trouve que ma peau est vraiment plus propre, mieux nettoyée. Elle se nettoie plus vite et les pores sont mieux désincrustés. Et ça permet aux produits que j'applique par la suite de mieux agir sur ma peau. Et je suis vraiment satisfaite du produit et du prix. Car je l'ai acheté vraiment pas cher comparé à d'autres brosses qui sont sur le marché actuellement. Et vraiment je regrette pas, je vous la conseille même si vous avez des problèmes de peau puisqu'elle est spécialisée pour les peaux à problème. Donc vraiment, si vous cherchez une brosse et que vous êtes dans mon cas, franchement, allez-y. Bon, je vais vous parler maintenant de produits de Bath Body Works que vous connaissez sûrement. Les produits de la gamme Sleep, alors il y a le savon et la crème que Laurent m'a offert d'ailleurs. Mais que les Sleep utilisent depuis longtemps. Moi je les ai les savons, ça reste un savon. Mais ce truc sent trop bon quoi, ça sent trop bon, vous le mettez, vous avez envie de dormir. Donc celui-là c'est le Sleep Nighttime Tea Dream Away. En fait c'est une odeur pour aller, franchement c'est l'odeur d'aller dormir, vraiment. Il y en a plusieurs, il y a aussi énergie et stress qui sont très bons, mais vraiment Sleep pour moi c'est... ils sont bons. Je pense que Leslie va vous en reparler dans une autre vidéo parce que vraiment bien. Et le gel antibactérien pour les mains que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Je vais juste vous le montrer parce que je les trouve vraiment sympas et ils sont vraiment bons. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc quand vous en mettez sur vos mains, vous avez des paillettes sur les mains, c'est plutôt sympa. Et ça sent vraiment bon et il dure vraiment longtemps. Et vous pouvez acheter les porte-clés qui vont avec, il y en a plein, il y en a toutes les formes, toutes les sortes. Et je trouve ça vraiment sympa. Maintenant je vais passer dans la catégorie thé. Je pensais pas en faire mais en fait j'ai vu que j'en avais pris plusieurs dans mon lot donc je vais vous en parler. Je vais commencer par ce produit. Qui est un petit échantillonnage de 10 parfums de thé. Vous voyez, il y en a qui sont encore pleins. C'est que j'ai vraiment du mal à terminer les produits. J'ai un gros problème dans ma vie. J'ai vraiment du mal à terminer mes produits. Quand j'aime un produit, j'ai peur qu'il finisse. Dans ma chambre, j'ai plein de bouteilles avec un petit fond dedans parce que je ne veux pas que le produit se termine. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je suis comme ça. C'est pour ça qu'il me reste un petit fond dans chaque parce que je n'ai pas envie de ne plus en avoir en fait. J'ai peur de ne plus en avoir. Donc je garde un petit fond. Mais je vais les finir. Ils sont de la marque Trader Joe's que vous devez connaître peut-être. Que vous connaissez. Qui sont vraiment bons. Il y en a que j'ai pas pu m'arrêter. Voilà, lui par exemple. Qui est terminé. C'est citronnelle et rose hip. Je ne sais plus c'est quoi. Il est vraiment trop bon. J'ai tout fini. Celui-là, c'est du thé noir à la framboise. C'est une tuerie. C'est pour ça qu'il m'en reste un petit peu parce que j'ai pas envie de ne plus en avoir. Ensuite de la marque Celestial. Alors Celestial, vous savez que c'est une marque qu'on utilise beaucoup, on vous en a déjà parlé, mais cette année j'ai découvert celui-là à la menthe poivrée, mais ça a vraiment le goût des bonbons là, mais ça a vraiment le goût de sucre d'orge quoi. Vous avez l'impression de boire un bonbon, vous buvez un bonbon. C'est vraiment bon, du coup je l'ai racheté. Voilà, il vient d'arriver de ailleurs. Et pour terminer, du thé de Marks & Spencer. Alors déjà, Marks & Spencer, c'est un gros coup de cœur de cette année, côté nourriture en tout cas. Chaque fois que j'y vais, je reviens avec du thé. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai acheté le thé détox. Et fraise framboise qu'on avait déjà acheté, mais il est vraiment bon, donc je l'ai racheté. C'est le genre de thé que vous pouvez mettre dans une grosse tasse et c'est toujours bon. Pas comme les thés, des fois vous mettez, il faut en mettre 2 ou 3 pour que ça ait un goût. Celui-là, ils sont vraiment très parfumés. Ils sont vraiment très bons et complètement naturels. Dans ces paquets-là, il y a 20 sachets, je crois qu'ils coûtent même pas 2 €. Donc franchement, je me prive pas, je vous le dis, je ne me prive pas. À chaque fois que j'y vais, j'en achète. Et à chaque fois, je suis satisfaite. Et ça arrive. Et pour finir, je vous parle encore une fois du miel de Manuka.
Vraiment, je suis encore et toujours contente de ce produit. Je pense que je vais en racheter quand ce code sera terminé. D'ailleurs, celui-là est tout neuf, je ne l'ai même pas encore ouvert. Parce que l'autre est en train de se terminer. Il est vraiment bien. Que ce soit à avaler, à manger, ou que ce soit sur le visage. Enfin, c'est pour ça que je l'utilise, moi en tout cas. Particulièrement sur le visage, surtout quand vous avez des boutons, des cicatrices ou des boutons que vous avez percés, vous avez un peu tripoté votre visage. Vous faites un masque de miel de Manuka, même juste ça tout seul. Mais j'ai fait une vidéo avec d'autres masques, je suis sûre que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là, vous avez juste à cliquer dessus. Mais même tout seul, franchement, ce miel est hyper efficace. Vous faites votre soin, vous faites un petit masque de miel de Manuka et après, ça va aider à cicatriser en fait les boutons, même des cicatrices. Si vous avez une plaie quelconque, vraiment, c'est vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert de nouveaux produits. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé des produits en 2015, n'hésitez pas également à me le dire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Donc je vais commencer par vous... C'est possible ça? Il nettoie vraiment super bien et je nettoie mon visage. Et aussi les... Agnos gel antibactérien. Agnos? Pour les mains. Agnos? Non, je crois que c'est la marque de Et le gel antibactérien. C'est rien. Rien. La honte. Ce sont les produits de la gamme... les produits de la gamme Sleep. Ensuite... Ah, j'oublie ça. Je continue avec le leave-in de la marque BWC, Beauty Without Cruelty.